Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cours de français pour le lycée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important dans les cours de français, qui est le discours rapporté. On va voir alors les trois formes du discours de cette catégorie, qui est le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Donc, commençons par le style direct. Le style direct ou bien le discours direct, c'est lorsqu'on rapporte exactement les paroles d'un personnage telles qu'elles ont été prononcées. C'est-à-dire, pour voir l'exemple, supposons qu'on est dans une situation où un étudiant vient de sortir de son cours, il vient de rencontrer sa sœur, il lui a dit « Le professeur m'a dit, oh, c'est un travail bâclé. Je ne suis pas satisfait de toi. » Nous observons sur ces paroles, sur cet exemple, qu'il y a un professeur qui a dit quelque chose à cet étudiant. Il lui a dit qu'il n'était pas satisfait de son travail. Et l'étudiant, il rapporte les paroles de son professeur à sa petite sœur, tout en gardant les traces du parole, la vivacité du parole du professeur. Il a conservé le point d'exclamation, il a conservé le pronom personnel je qui est dit par le professeur. Donc on l'appelle un style direct, c'est-à-dire qu'il a rapporté les paroles du professeur telles qu'elles ont été prononcées par le professeur. Les caractéristiques du style direct, on voit qu'on garde les traces de ponctuation, c'est-à-dire la ponctuation comme les deux points tirés, les guillemets, le point d'exclamation, etc. Aussi, on conserve le ton verbaux, c'est-à-dire les tons verbaux dits par le professeur. Le professeur, lorsqu'il a parlé à l'étudiant, il a utilisé le présent. Donc, on a conservé le présent du verbe être. Soit c'est, soit, par exemple, je ne suis pas, je ne suis pas satisfait. Aussi, on garde également les personnes et les marques de lieu et de temps si on a. Donc, par exemple, ici, on a gardé la marque de la personne qui a parlé, c'est le professeur, il a utilisé le je quand il a parlé. Enfin, on conserve les caractéristiques vivantes du langage oral, c'est-à-dire s'il y a des apostrophes, des points d'exclamation, points d'interrogation et tout ça. Donc, ce sont les caractéristiques vivantes de la langue. Et maintenant, passons au style dit indirect. Donc, le style indirect, c'est lorsqu'on intègre les paroles d'un personnage quelconque, mais cette fois, c'est pas comme ils ont été prononcés la première fois, mais on fait une modification, c'est-à-dire on dit les paroles à notre façon. Observons l'exemple précédent. Le professeur m'a dit « Oh, c'est un travail bâclé, je ne suis pas satisfait. » Là, on a dit que « Oh, c'est un travail bâclé, je ne suis pas satisfait de toi. » Et la phrase prononcée par le professeur. Maintenant, on va voir la transformation de l'exemple. Le professeur m'a dit que c'était un travail bâclé et qu'il n'était pas satisfait de moi. Donc, qui parle ici, c'est l'étudiant qui parle et il intègre les paroles les paroles de son professeur dans ses propres paroles. Donc, il a fait une petite modifications pour ne pas porter les paroles telles elles ont été prononcées. Donc, voyons les changements qui ont été faits sur la phrase. Donc, on constate l'absence de la ponctuation, la disparition de la ponctuation du discours direct. Donc, il n'y a pas de points, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de point d'exclamation. Donc, on retire tous les points de ponctuation et toutes les phrases, elles deviennent déclaratives. Aussi, on voit qu'il y a un changement sur les temps verbaux. Donc, le professeur m'a dit, nous avons constaté qu'il y a un changement ici du verbe être. Il est conjugué ici à l'imparfait. Et donc, ici aussi, le verbe être, il est conjugué à l'imparfait. Très bien. Donc, les marques de personnes grammaticales, soit les adjectifs possessifs, les pronoms personnels, ou bien les pronoms possessifs, donc qui dépend de celui qui rapporte les paroles. C'est-à-dire, dans la phrase précédente, on a vu que le professeur a utilisé le pronom personnel « je ». Ici, l'étudiant, il utilise le pronom personnel « il ». Aussi, le professeur a dit que je ne suis pas satisfait de toi. Et là, lorsque l'étudiant rapporte les paroles,
il dit que le professeur n'était pas satisfait de moi. Aussi, on remarque l'absence, donc les marques de temps et de lieu, ils seront modifiés aussi. Donc, on va voir plus tard des exemples où il y a les marques de temps et de lieu qui seront modifiées aussi. Les caractéristiques du langage oral, elles disparaissent. Donc, toutes les caractéristiques du langage qu'on a dit qui donnent une vivacité, donc, ils sont disparaître. Maintenant, on va voir les règles pour passer du discours direct au discours indirect. D'abord, on commence par les modes de liaison à utiliser. Observons l'exemple suivant. Donc, on a une phrase déclarative. Quand on a une phrase déclarative ou une phrase exclamative, on emploie le mot de liaison que, c'est-à-dire qu'on se débarrasse des deux points et des guillemets et on remplace par que. Par exemple, elle dit. Il faut mentionner aussi que là, on a deux phrases. La première phrase, c'est il dit. La deuxième phrase, ce sont les paroles. Regardez, donc dans la première phrase, donc la première phrase, on l'appelle une phrase introductive. Il faut bien se rappeler de ça. Et le verbe, on dit que c'est un verbe introducteur. D'accord? Donc retenez ça dans vos têtes. Donc quand je dis la phrase introductive, donc je parle de la phrase elle dit. Quand je dis le verbe introducteur, il faut faire attention que je parle du verbe dire. Donc elle dit, je ne me sens pas très bien. Ça, c'est le style direct. Lorsque je fais la transformation au style indirect, il dit, on garde la phrase introductive telle qu'il est. Je remplace les deux points et les guillemets par que. Je transforme le pronom personnel je au prénom personnel il. Donc il, ne, donc je me, et se transforme en il se. Son qui est conjugué au pronom personnel je, il doit être maintenant conjugué au pronom personnel il. Il dit qu'ils ne se sont pas très bien. Voyons voir, donc si on a une phrase, par exemple, maintenant une phrase impérative, c'est-à-dire c'est lorsqu'on donne un ordre. L'exemple, mon frère me conseille, prends soin de ta petite sœur. Lorsque je fais la transformation en style indirect, donc je garde la phrase introductive qui est mon frère me conseille, comme il est. Donc je remplace les deux points et guillemets par la préposition de et pas par le pronom que. Donc je la remplace maintenant par la préposition de. Pourquoi? Parce que la phrase elle est impérative. Prends, le verbe qui est conjugué à l'impératif, il devient donc après la préposition de, il devient infinitive. Donc de prendre soin de ma petite sœur. Donc de ta petite sœur au style direct devient de ma petite sœur au style indirect. Passons maintenant au troisième exemple qui est la phrase interrogative. Dans ce type de phrase, il faut faire attention, est-ce que la phrase elle est totale ou bien elle est partielle. Qu'est-ce qu'une phrase totale? Une phrase totale, c'est lorsque la réponse elle sera avec oui ou non. Et la phrase qui dit la phrase interrogative partielle, c'est la phrase où on doit répondre par une autre phrase. Donc regardons le premier exemple, il me demande as-tu fait tes devoirs? Là la réponse elle sera soit par oui, j'ai fait mes devoirs, ou bien non, je n'ai pas fait mes devoirs. Donc la phrase elle est interrogative totale. Donc lorsque la phrase elle est interrogative totale, donc le mot de liaison utilisé c'est si. On utilise pour la liaison le mot si. Il me demande si j'ai fait mes devoirs. Maintenant, si l'interrogation elle est partielle, c'est-à-dire qu'on doit répondre par une phrase. Donc, voyons l'exemple. Il se demande, deux points guillemets, le style direct, comment cela finira-t-il? On a utilisé le pronom interrogatif comment, cela finira-t-il avec l'inversion du sujet. Alors, la transformation maintenant, il sera donc, il se demande, on garde toujours la phrase introductive comme elle est, comment cela finira, comment cela finira, donc on garde le pronom personnel, c'est lui le mot de liaison. Il faut aussi faire des remarques sur les phrases interrogatives. Par exemple, si on pose la question par qu'est-ce que tu fais, donc par qu'est-ce que tu fais, la réponse ou bien la transformation au style indirect, il me demande ce que, le mot de liaison c'est ce que je fais. Maintenant, si le verbe introducteur est soit le verbe questionner ou bien interroger, il faut ajouter
pour savoir. Il faut donc mettre la liaison par la phrase pour savoir. Par exemple, il me questionne pourquoi pleures-tu? Elle me questionne pour savoir pourquoi je pleure. Passons maintenant aux marques de temps et aux marques de lieu. Donc, on va voir les transformations qui ont été faites sur les verbes et qu'on doit faire sur les verbes et les transformations qu'on doit faire sur les marques de temps et de lieu. D'abord, il faut savoir une chose, si le verbe utilisé, donc nous revenons sur la phrase suivante, si les verbes utilisés par exemple ici, lorsqu'on a la phrase introductive conjuguée au présent, pourquoi pleures-tu? On garde les mêmes temps, donc on ne fait pas la conversation des temps. Donc on garde le présent ici. Le présent ici, on a utilisé le présent. Par contre, si le verbe introducteur il est conjugué au passé, c'est-à-dire au passé composé, au passé simple, à l'imparfait, au plus que parfait, ou bien au passé intérieur, la concordance des temps doit être appliquée. C'est-à-dire les temps de la phrase entre les guillemets, on doit changer les verbes selon le tableau suivant. Par exemple, si on a utilisé, si l'interlocuteur a utilisé le présent, on doit le changer par l'imparfait. S'il a utilisé l'imparfait, on garde l'imparfait. S'il a utilisé le passé composé, on change au plus que parfait, etc., etc. Donc il faut retenir ce tableau. Ce qui concerne les marques de temps et de lieu, donc les marques de temps et de lieu ici, donc dans le style direct, s'il y en a les marques dans la phrase entre les guillemets ici, l'un des marques du temps ou bien du lieu, on doit faire les changements suivants au style indirect. Nous allons voir des exemples, bien sûr. Regardons, le professeur m'a dit, le verbe introducteur, il est conjugué au passé composé. Très bien, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les changements des phrases entre guillemets, des verbes entre guillemets. Le professeur m'a dit que, le mot de liaison c'est que, c'était, on a ici c'est, le verbe être au présent, et c'est le présent il devient imparfait. C'était un travail bâclé et je ne suis présent, donc qu'il n'était pas insatisfait de moi. Ici de toi, donc là il devient de moi. Prenons un autre exemple. Elle dit, là le verbe introducteur il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc on ne fait pas le changement ici de temps. Donc ici elle a dit je ne me sens pas très bien. Il dit je devient il, donc devient ne se sent, on garde le présent pas très bien. Passons à le troisième exemple. Il me rappela là c'est le passé simple. Il est vital pour obtenir un délai supplémentaire. Il me rappela le verbe être devient du présent, il devient imparfait, qu'il était vital pour moi. Donc pour vous ici, il a été changé à pour moi, d'obtenir un délai supplémentaire. Voyons le quatrième exemple. Il m'a dit, j'ai habité ici pendant 10 ans, demain je déménage. Il faut faire attention donc que d'abord le verbe introducteur il est au passé composé, donc forcément on doit faire le changement de la concordance du temps suivant le tableau qu'on a donné ici. Donc je deviens il, le verbe avoir, ou bien le passé composé, il devient plus que parfait. Habiter, avait habité. Ici, donc la marque du lieu, il devient là pendant 10 ans, et que demain, donc la marque de temps, elle devient le lendemain, et que le lendemain, il déménageait. Le verbe déménage au présent, il devient à l'imparfait. Ce qu'il faut retenir ici, c'est avant de faire un changement du style direct au style indirect, il faut faire d'abord attention au verbe introducteur. Est-ce qu'il est conjugué au temps de passé ou bien au présent? S'il est conjugué au temps de passé, il faut faire attention au changement ou bien à la concordance des temps. Donc le changement des verbes selon le tableau devant vous. Aussi, il faut faire attention sur les marques du temps et du lieu. Lorsqu'on a une marque du temps ou du lieu, il faut faire attention aux changements qui sont affichés devant vous. Très bien, donc pour finir, donc je vous propose de faire les exercices suivants. Donc vous avez 5 phrases.
Donc, vous allez effectuer les transformations, vous avez des phrases en discours indirect et vous devez faire les transformations au discours indirect et de laisser vos réponses ici dans les commentaires pour que je vérifie les réponses. Et n'oubliez pas de visiter mon site web, donc qui est à l'adresse suivante, donc bidawiconsult.weebly.com, pour voir les différents cours. Donc sur l'onglet français pour la première année bac, vous cliquez ici et vous aurez donc tous les vidéos que j'ai fait sur les cours de langue. Par exemple, là, les figures de style, vous pouvez trouver les figures de style, tous les figures de style expliquées dans des vidéos, bien aussi des exercices bien expliqués. Vous devez aussi trouver le schéma narratif, le schéma actantiel, et vous trouvez aussi la production écrite